Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui est parti sur une fréquence de un épisode tous les 2 ans. Je suis Stan de marketingmania.fr. Je suis Paul. Et ça s'appelle PAUL, pour étoffer un peu mon intro. Une intro très étoffée. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps, où on en est, qu'est-ce que Paul fabrique, a-t-il disparu, sur quoi il travaille. On va aussi répondre aux questions. On a fait un appel aux questions par email sur la newsletter Nomade Digital et puis aussi sur la newsletter Marketing Mania pour avoir vos questions. On a un certain nombre de questions qui ont été posées par des fans de longue date du podcast, puisque quasiment tous nos fans sont maintenant des fans de longue date, puisqu'ils nous ont connus il y a déjà plusieurs années. Avant de commencer, petite mise à jour sur là où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, et je vais te laisser commencer, Paul, parce que je pense que les gens se posent beaucoup plus de questions sur ta situation, vu que moi, je suis beaucoup plus facile à retracer sur Internet. Donc, où habites-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles? Est-ce que tu es toujours nomade digital? La dernière update, je crois que c'était il y a plus de 2 ans, quelque chose comme ça, mais à vrai dire, ça n'a pas changé. Donc, je suis toujours à Chiang Mai, je crois que j'y étais déjà à Chiang Mai à l'époque. Je travaille toujours sur le même business. Donc, par rapport à ça, c'est une constante. Donc, toujours vente de produits physiques et de moins en moins nomade digital. Je pense qu'on partage un peu cette tendance-là. Donc, le sujet de nomadisme digital et notamment la pérennité du truc, c'est une question qui est beaucoup revenue. C'est d'ailleurs la question qui est revenue le plus souvent dans les questions qui nous ont été posées. Et on reviendra dessus un peu plus loin après. Après, c'est vrai que le terme de nomade digital tel qu'il est utilisé, du coup, il correspond plus trop, ou en tout cas, c'est un peu un abus de langage pour nous de se distinguer comme nomade digital dans la mesure où on n'est pas vraiment nomade, quoi. C'est pas comme si on était avec un sac à dos à flotter au gré du vent. Il n'y a pas de terme vraiment qui correspond à ce qu'on fait. Je suppose que le terme le plus proche, c'est le terme anglais de location independent, donc un entrepreneur qui serait indépendant d'un certain lieu, qui fonctionne pas trop en français. Donc, du coup, que faire? Parce que tu n'es pas non plus vraiment expat. Je dirais qu'un expat, c'est un gars qui travaille dans une grande multinationale, qui a été envoyé en mission dans tel pays. C'est un autre style de vie. C'est pas vraiment ce que nous, on fait. Et pour moi, on est quand même plus proche d'un gars qui est nomade digital et qui se pointe à Chiang Mai et qui reste 3 mois et qui fait le reste de l'année dans d'autres pays. Pendant la période où lui, il est à Chiang Mai et nous, on est aussi en Thaïlande, on a à peu près le même style de vie. C'est pour ça que je me considère qu'on est toujours relativement proche de ce mouvement, en tout cas dans la philosophie et dans le mode de vie, même si concrètement, la partie nomade, elle n'est plus vraiment applicable. Effectivement, en fait, au final, on est des télétravailleurs, quoi. Si on doit le résumer à ça, c'est que l'essentiel, c'est qu'on peut travailler d'où on veut. Après, il se trouve que où on veut, ça change pas régulièrement ou pas autant que par le passé. Et je pense que c'est un point intéressant parce que tu pourrais dire, OK, si tu es toujours au même endroit, ça sert à quoi d'être nomade digital? Et pourquoi tu nous as vendu le nomadisme digital pendant des années? C'est du bullshit. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le bénéfice qu'on en tire finalement, c'est de pouvoir vivre exactement là où on veut et de pouvoir faire un choix. Je prends notamment Chiang Mai. Tu vas vivre à Chiang Mai et tu n'as pas un business en ligne, bonne chance, quoi. Peut-être tu vas pouvoir faire prof d'anglais, mais encore, c'est pas comme s'il y avait du boulot, tu vois. Donc, si tu as un boulot, tu es un peu obligé d'être là où il va. Ou si tu as un business qui est lié à un lieu, tu es obligé d'être là où ton business va pouvoir faire de l'argent et va pouvoir avoir des clients. L'avantage d'avoir cette possibilité de nomadisme digital, même si tu choisis de ne pas l'exercer, c'est qu'au final, tu peux aller absolument là où tu veux et faire ce que tu veux. Et ça veut dire aussi que moi, j'ai passé 2 semaines au Canada cette année, un peu plus de 2 semaines, tu vois, pour aller voir de la famille et tout. C'est pas vraiment des vacances, tu vois. Tu peux très bien bosser là-bas. Si tu as envie d'y aller pendant un mois, tu peux y aller pendant un mois. Si tu veux aller pendant 3 mois quelque part, tu peux y aller. Donc, ça, mine de rien, ça change quand même pas mal la manière dont tu te déplaces parce que tu peux emmener ton boulot avec toi et tu n'as pas cette pression de te dire, OK, combien de temps est-ce que je vais partir? Combien de temps est-ce que je vais laisser mon business de côté? Au final, l'interruption entre les deux, elle est assez limitée. Et pour toutes ces raisons, je pense que ça continue quand même à affecter nos vies, même si on n'est pas en mode toutes les 2 semaines, un nouvel Airbnb. Effectivement. Par contre, ça, c'est intéressant, c'est que je pensais que le concept de nomadisme digital grossirait plus vite qu'il a vraiment grossi en fait en France. Et par exemple, c'est toujours compliqué pour les gens quand tu leur dis que tu pars, je sais pas, au Japon ou tu pars dans des îles dans le sud de la Thaïlande, de comprendre que tu travailles toujours en fait, que c'est pas des vacances. Ça reste encore. Je pense qu'il y a le modèle mental que dès que tu pars, notamment, et pour peu que ce soit un peu exotique, euh, c'est que forcément tu pars en vacances. Donc ça, je suis assez surpris. On a créé le podcast qu'en 2016, c'est ça? Ouais, je pense, 2016. Je suis assez surpris que ça n'ait pas fait plus. J'aurais pensé que ça aurait accéléré plus que ça a été vraiment le cas.
un élément qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens qui ont la possibilité maintenant de devenir nomades digitaux choisissent de ne pas le faire. Ou alors ils le font pendant une courte période et c'est un peu une phase. C'est un peu cette phase Je où pense que c'est le gros truc, hein. C'est qu'il y ouais, a très peu qui le font pendant plus d'un ouais. an, par exemple. Tu le fais en sac à Moi, j'ai dos. fait un an. Ouais. Mais toi, tu es resté en Thaïlande. C'est-à-dire que pas mal de gens soit le font jamais, soit ils le font en une phase pendant 6 mois, un an, en mode j'ai fait mon voyage. C'est un peu comme le gars qui fait le tour du monde pendant un an après ses études. Et au final, il rentre et il rentre bosser et il s'installe en France, même s'ils auraient la possibilité de s'installer ailleurs. Et ce qui fait que finalement, quand tu intercroises le nombre de personnes qui ont la possibilité de le faire, et ensuite tu retires de ça les gens qui décident de ne pas le faire finalement après l'avoir testé, il ne reste pas tant de monde que ça qui va le faire pendant longtemps. Et il reste très peu de gens qui continuent à voyager intensément, plus de, mettons, 3 ans. Quoi. À un moment donné, tu as fait le tour quoi, du voyage et ça commence à être saoulé d'être toujours en train. Disons que les frictions commencent à te peser à mesure que les bénéfices de changer tout le temps d'endroit et de découvrir de nouveaux endroits diminuent avec le temps. Je pense qu'on en parlera plus avec la prochaine question, qui est la question de Gabriel, mais il y a aussi le fait qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à penser à des business larges qui ont été créés par des nomades digitaux purs et durs, quoi. Peut-être que toi, t'en connais un peu plus, mais moi, j'ai personne en tête qui voyage constamment et qui a vraiment créé un business d'une taille assez large. Ça complique quand même beaucoup, beaucoup les choses. C'est vraiment après une question de priorité, quoi. C'est clair que tu peux pas voyager tout le temps et maintenir le même niveau de productivité, ne serait-ce qu'en question de friction, du temps que tu passes dans l'avion, le temps que tu passes à te réinstaller, le fait de pas être aussi confortable quand tu bosses, et aussi le changement de zone horaire. Enfin, il y a plein de frictions qui sont indéniables et qui sont essentiellement incontournables. Ce qui veut dire que toute personne qui a une ambition énorme de monter quelque chose d'énorme va très rapidement réaliser que ça n'a pas de sens. Quoi. Si tu as une ambition énorme et que tu dois tout dédier pour faire ton business et que tu dois tout optimiser autour de cette ambition, voyager constamment, c'est forcément un désavantage. Ce qui est clair. Après, on pourrait aussi faire l'argument, tu vois, qu'il n'y a pas tant de gens qui ont fait des gros business en vivant simplement à l'étranger ou en vivant en Thaïlande sans être thaï, tu vois, donc en étant expat dans un autre pays. Il n'y a pas tant de gens qui l'ont fait, mais il y a aussi un facteur là, simplement que ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans de vraiment monter un business à cette échelle, un truc énorme, et que tout simplement, ces gens-là n'ont pas encore eu le temps d'émerger. C'est aussi possible. C'est possible, effectivement. Donc, toi, tu as expliqué que tu étais à Chiang Mai, tu bosses toujours sur ton business de vente de produits physiques, notamment via Amazon. Moi, c'est pareil, je fais un peu toujours la même chose que ce que je faisais au moment où on a terminé le podcast, qui était d'ailleurs pas la même chose que ce que je faisais quand on a commencé le podcast. Quand on a commencé le podcast, je faisais encore énormément de consulting en pub Facebook. Après ça, je me suis bien sûr mis à faire des vidéos. Et aujourd'hui, je suis entièrement focus sur tout ce qui est création de contenu, les vidéos sur la chaîne Marketing Mania, le podcast Marketing Mania. Ce qui a changé chez moi, c'est principalement la dimension du business et la dimension de l'équipe. Je pense que la dernière fois qu'on a fait un podcast update, je devais être tout seul, où j'avais une personne uniquement à plein temps sur Marketing Mania. Maintenant, on est 4 à bosser à plein temps sur Marketing Mania. Je veux bien qu'on soit plus. C'est vrai que c'est pas si facile que ça pour moi de déléguer, de recruter des gens, parce que mon business se base autant sur moi, ma marque personnelle et la création de contenu. Mais le business a bien évolué à ce niveau-là, même s'il reste essentiellement le cœur de ce que je faisais à l'époque. Par contre, j'ai déménagé à Bangkok. Pendant longtemps, je vivais à Ho Chi Minh Ville, comme le savent les gens qui ont écouté le podcast Nomad Digital. Et entre-temps, j'ai déménagé à Bangkok. Donc, je me suis rapproché un petit peu de toi en Thaïlande. Et ça m'intéresserait tôt ou tard de déménager à Chiang Mai. Et la raison pour laquelle je n'ai pas encore déménagé à Chiang Mai, c'est parce que il y a 2 mois, j'ai eu un bébé, j'ai eu une fille. Donc, finalement, voilà, c'était un peu le focus numéro 1 et j'avais moins envie de bouger, notamment parce qu'on avait nos docteurs ici, on avait tout ici. Et donc, du coup, c'était aussi simple de rester sur place. Merci encore une fois, félicitations. Merci. On s'était vu d'ailleurs à ce moment-là que tu passais à Bangkok. Moi, de mon L'autre côté, sujet... j'ai eu un chien aussi, si on veut. C'était au Ah courant. oui, bien sûr. Qu'on a un petit peu entendu d'ailleurs aboyer tout à l'heure Ouais. sur le podcast. Je pense pas qu'on enregistrait encore, mais tu as un chien, donc du coup, c'est une grande décision de vie parce que tu as dû déménager, tu as dû habiter dans une maison. Avec jardin, en fait, c'est la différence, c'est que tu es obligé Ouais, d'avoir un jardin, quoi. Donc, tu es obligé de. Et à Chiang Mai, tu n'as pas vraiment de maison qui soit un peu proche du centre, donc tu dois t'expatrier
dans la banlieue de Chiang Mai. Donc, ouais, ça a des ramifications. Après, je pense que c'est quand même plus simple qu'un enfant. Mais ouais. Bah, finalement, on a confirmé qu'avoir un chien est plus perturbant qu'un enfant parce que pour un chien, tu as dû déménager. Moi, je suis resté dans le même appart hein, et C'est au vrai. final, j'ai même pas déménagé. Donc, le trade-off est là. Tout à fait là. Mais après nous par exemple, notre chien, ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder Grab ou enfin, les équivalents Uber Eats, Foodpanda ou autre, parce qu'elle aboie dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc toi, déjà, elle sert à quelque chose, puis elle connaît quelques commandes. Ouais, Tu vois, tu peux la faire s'asseoir, tu peux la faire s'allonger, ouais. tu peux lui faire donner la patte, alors que ta fille, je crois que tu lui demandes la patte, il va rien se passer, quoi. Donc il y a un développement plus rapide au début pour les chiens. Ouais, ouais, Et puis après, effectivement. l'avantage, c'est que je pense que dès 4-5 ans, je pense que ta fille, tu peux déjà la faire travailler un peu en data entry sur Excel. À mon avis, ça commence à être l'âge où... Ouais, c'est chaud. 4-5 ans. je pense que c'est faisable data entry sur Excel, non? Ouais. Je sais pas quel est le niveau de lecture des gamins à 4-5 ans. Je crois que c'est lettre par lettre. Bah, c'est ça, c'est que par exemple, si c'est que des chiffres et qu'elle a une feuille à côté Ouais. et qu'elle doit rentrer dans Excel, je pense que ce serait pas délirant. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que j'aurais une feuille à rentrer de ma vie? Ça fait 5 ans que j'ai pas touché une imprimante. Mais peut-être, écoute, on verra s'il y a une situation très très précise qui se présente. Par contre, je pense que tu peux assez bien exploiter tes enfants dans les vidéos YouTube, tu vois, pour avoir des likes, de sympathie, etc. Je sais que C'est vrai. dès que je le mentionne dans une vidéo, j'ai des centaines de commentaires, de félicitations. Donc ça fait booster mon algorithme, c'est bien. J'essaie de le mentionner dans chaque vidéo, tu as trouvé un moyen d'en parler. Tu vas la mettre dans le thumbnail, dans la photo, Ouais, avec l'air ouais. surpris, tu la prends en photo, encadré Ouais. en blanc. Donc attendez-vous à des nouvelles miniatures sur la chaîne Marketing Mania. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.